Salut à tous et à tous, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Et aujourd'hui je vais vous montrer la Kuruma, la résistance et puis comment elle fonctionne avec l'Hydra aussi. Bon bah d'abord la Kuruma, c'est la Kuruma blindée que je parle pour le moment, se débloque à partir du premier braquage. Dès que vous l'avez fini, la case de la flic à banque, vous le débloquez à partir de ce braquage là. Elle coûte exactement 525 000 $. Je vais vous montrer sur internet de GTA 5. C'est sur centreandreasuperauto.com. Et puis vous l'avez ici, 1625 $. La blindée et la pas blindée, la non blindée quoi. Elle est à peu près à 100 000 $, 95 000 $. Enfin bref. La Kuruma a une résistance à plusieurs balles. Les pneus quand vous l'achetez ils sont pas par balle, mais moi je les ai équipés pour qu'ils soient par balle. Vous pouvez l'équiper comme vous voulez. Elle résiste à plusieurs chargeurs. Je vais regarder. Alors là ça fait 30 balles. Je vais tirer pas mal de fois dessus. 30 balles. Elle a résisté. Attendez, je vais aller un peu plus fort quoi. Fusil à pompe. Ça fait pas mal de balles hein. Et ça résiste. Ah bah regardez. Elle a résisté à plusieurs munitions de fusil à pompe. Enfin, 5, une dizaine. Là, elle est cassée, hein, je l'ai pété. Regardez, elle veut même plus démarrer. Je croyais qu'elle était elle était plus résistante que ça. Waouh! Je croyais qu'elle était un peu plus résistante que ça, mais en fait, non. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est pas grave, je vais rappeler Mutual Morse, l'assurance de GTA 5, pour ceux qui connaissent pas. Mutual Morse, et je vais faire demander véhicule personnel dans l'inventaire. Bon, nous allons passer à l'Hydra. D'abord, la conduite de route, elle est impeccable. C'est une voiture de rallye de GTA 5. Enfin, c'est une des meilleures voitures de rallye. Même si elle est pas blindée, vous vous en foutez, c'est une des meilleures. Enfin, elle roule, je sais plus à combien, mais elle roule pas très vite. Sauf si vous faites moteur niveau 4 plus turbo. Celle-là, elle roulera vite. Excusez-moi pour la petite radio. Je sais que c'est chiant. L'Hydra, excusez-moi. C'est appelé Pegasus pour demander l'Hydra. Il coûte 3 millions de $. L'Hydra, voilà. Nous allons y aller au lieu là aussi, là, l'Hydra. Et tout ça en petite vitesse, hein, quoi. On va y aller comme ça, mollo. En même temps, ça vous fait découvrir un peu. Elle est plutôt, comme je vous l'ai dit, pas rapide. Elle est agréable à conduire. Enfin, c'est mieux qu'une Adder. Parce qu'une Adder, vous avez pas mal d'accidents, vu que ça va trop vite. Elle va pas trop vite, pas trop doucement. Du coup, elle est agréable, elle est parfaite. C'est une Z-Torno aussi, elle est pas très agréable à conduire, mais sinon, elle va vite. Après, si vous mettez les freins à fond, là, ça sera nickel. Hein. Ce sera une des meilleures voitures que vous aurez. Si vous mettez tout à fond, c'est la meilleure, quoi. Sauf la Sturgeon, je crois, qui est encore mieux, mais qui roule moins vite. Avec aussi le Carène Tactical. Enfin, le Carène Rebelle avec la mitraillette, si vous savez pas. Bah, regardez, on a passé un Carène Rebelle, mais pas Tactical. Enfin, bref. L'Hydra est ici. Je vais descendre de la Kuruma. Voilà, j'ai descendu. L'Hydra est ici. On le paye à 3 millions de $, et on le finit après la mission du Labo Human. Enfin, après le braquage Labo Human sur la mission de préparation porte-avions. Vous le finissez là. Il peut voler sur place. Il peut voler aussi en avion de chasse avec des missiles comme les avions de chasse, c'est-à-dire missiles guidés, missiles pas guidés, avec aussi mitraillette. Regardez, là je décolle en mode hélico. Oups. Ça prend déjà feu. C'est pas grave, j'ai déjà perdu une aile, c'est pas grave. Et il peut aussi aller en mode avion de chasse, comme ceci. Vous pourrez vous éclater avec vos potes et tout. Aussi pour foutre le bordel dans les sessions. Bon, par contre, il crache un peu l'Hydra parce que là,
J'ai pété son éventail et son côté, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, bref, vous me direz comment ça s'appelle la petite aile sur le côté dans les commentaires. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et quand vous sautez ça vous fait décoller comme ceci. Au revoir l'hydra, voilà c'est pas grave, ouais. Je m'en fous, je le paye que 200 $. Aussi bah voilà pour cette vidéo. Oui, Pegasus on s'en fout. Je vais vous montrer aussi les prix des véhicules du DLC, du braquage. J'ai pas fait pour le moment, j'ai pas encore fini le dernier braquage. Alors je vais me mettre à l'abri. Hein. Je vais appeler Lester, ça va aller 2 fois plus vite. Lester, allez, continue. Voilà. Alors, les prix du DLC. On va commencer par les premiers véhicules, après les autres véhicules. Déjà, il y a la Karin Kuruma, qui est à 95 000 $, que vous débloquerez pour le premier braquage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La Karin Kuruma blindée, pareil. Après le premier braquage, le Vapid 40 juin, 375 000 avec la Dinka Enduro 48 000 $ que vous aurez avant faire les braquages. Après, il a aussi, je pense, le Bravado Rimpo que vous débloquerez avant les braquages. La Canissemiole aussi, c'est pareil. Après, il y en a d'autres. La Humbarchi Audracle XS, c'est pareil. La Cheval Surge. La Benefactor Shafter. La D-Class ACA. Je sais pas trop comment on l'appelle. Ah non, ça c'est une mise à jour Bistess, excusez-moi, je me suis trompé. Après, je crois qu'il y en a d'autres, je sais plus. Oui, la Principe Nemesis à 12 000 $. C'est une moto qui ressemble à la Principe Electro. Mais je l'avais avant le DLC, vu que les motos là, parfois ils se baladaient dans la rue, enfin, avec des PNJ au-dessus. Et puis, du coup, on trouvait la moto partout. Après, ici en moto, il n'y a plus rien. Sur Legendary Motorsport, vous aurez la Casco que vous débloquerez. Je crois que c'est à la mise à jour. Non, au deuxième braquage ou au troisième, je sais plus. C'est dans le 2 ou le 3. Vous débloquerez aussi dans Legendary Motorsport, je sais pas s'il y en a d'autres déjà. Non. Dans Cash Stock, le Valkyrie, vous le débloquerez à la fin de la mise à jour. Enfin, la mise à jour braquage, tout le monde le sait, on s'en fout. À la fin du braquage. Attendez, la Bouyman, oui, vous le débloquerez à la fin. L'Hydra, vous le débloquerez avec le porte-avions. L'Asturgeon blindé avec la mitraillette au-dessus, vous le débloquerez aussi à la fin du braquage. La Bouyman. L'Asturgeon normal, c'est pareil. La mule, que vous avez là, la nouvelle mule, elle se débloque au braquage 4, c'est-à-dire le braquage avec Trevor, détournement de coque, je sais plus. Ceci. Pareil pour le pick-up armé, c'est le Karen Rebelle que je vous ai dit, avec la mitraillette qui est ici. Le bus pénitentiaire, vous le débloquerez à la fin de la mission du braquage sortie de prison. Et puis je crois que c'est tout. Non, dans Elias aussi. Le Vélum 5 places, vous le débloquerez aussi à la fin de la mission. Attendez, je ne me rappelle plus. Sortie de prison aussi. Et regardez, il ressemble à ça le Vélum, sauf que il a 5 places. Lui, il a 4 places. Voilà. Je vais faire le test aussi du Vélum pendant qu'on y est. Enfin, c'est même pareil que le Vélum 4 places qu'il y a là. C'est juste qu'il y a juste 5 places, voilà. Des places à l'arrière. J'ai oublié de vous dire les prix, mais c'est pas grave. Hein. Vous verrez pas vous-même. Allez, décolle. Il est lourd, hein, très lourd l'avion. Plus lourd que l'Hydra. L'Hydra, on sent léger comme une plume. Ah oui, excusez-moi.
Enfin bref. Voilà, la vidéo va être postée. Bah, elle va être bientôt postée, vous inquiétez pas. Hein. La prochaine vidéo, elle se trouve d'ici, soit ce soir, soit demain. Ça dépend le temps que j'ai. Soit après-demain, je sais pas. Ça dépend le temps et l'emploi du temps que j'ai parce que je suis au collège. Ça dépend. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se laisse pour ces images. Je vous quitte sur ces images. Allez, au revoir tout le monde.